Bonjour Madame la Ministre, alors vous êtes au cœur de l'actualité, on va y revenir dans un instant, mais hier à cette heure-ci, vous étiez déjà sur le pont avec une meilleure compagnie que la mienne, celle du Premier ministre. Il a réuni tout son gouvernement, c'était pourquoi? Pour fêter tous les 49.3 ou pour vous adresser un message? Plusieurs messages, je dirais. Le premier, il a salué d'abord l'engagement des ministres pour aboutir à ce budget. Et il a également salué l'esprit de responsabilité d'un certain nombre de familles politiques qui ont permis d'avoir un budget. En deuxième point, il nous a invités à rester connectés au territoire et à faire en sorte que nous ayons des relais sur le territoire pour finalement bien prendre le pouls. Ensuite, il nous a demandé de voir comment nous voyons la société. Et nous sommes intervenus les uns et les autres sur un certain nombre de sujets, qu'il s'agisse des territoires ruraux, de l'accès aux soins, de la justice, de l'autorité, de l'éducation, enfin tous les sujets, en passant par le logement également, qui intéressent finalement la vie des citoyens. J'imagine que tous les ministres devaient être soulagés de durer un peu plus, puisque avec les 49.3, la motion de censure, en tout cas les deux premières se sont éloignées. Oui, tout à fait. Et finalement, hier matin, le message, c'était de dire que le budget est passé. Effectivement, c'était un cap qu'il fallait passer parce qu'il nous faut un budget pour le pays. Et que maintenant, nous sommes dans un autre axe, c'est de conduire des politiques pour prendre en compte les préoccupations des citoyens et apporter des réponses. Alors, je le disais, vous êtes au cœur du réacteur de l'actualité avec l'article 10 du budget adopté par 49.3, mais il y a un petit hic, hein, c'est la fameuse l'abaissement du seuil d'exemption de la TVA qui va toucher un peu plus d'auto-entrepreneurs. Hier, le ministre de l'économie, donc votre ministre de tutelle, suspend cette mesure. Vous allez recevoir les différentes fédérations interprofessionnelles à 11h30. C'est quoi? C'est de l'amateurisme de ne pas avoir senti comme ça que ça allait coincer. 400 à 700 millions, c'était à peu près le rendement de cet article. Qu'est-ce qui va se passer déjà sur le fond? Et cette suspension, est-ce que c'est un recul définitif? Alors, juste rappeler que cet article 10, il baisse la franchise de TVA qui s'applique à toutes les entreprises. Hein. De 37 000, 25 000. Voilà, ça n'est pas uniquement le statut des micro-entrepreneurs, c'est important de le rappeler. Mais c'est eux qui, apparemment, seraient les plus touchés. Mais vous avez raison. Mais également d'autres entreprises. Rappelez que cet article 10, il a été adopté au Sénat le 1er décembre, mais ensuite, effectivement, en commission mixte paritaire. Que la motion de censure, le 4 décembre, n'a pas permis l'examen d'un texte qui aurait probablement permis de mettre, je dirais, en débat ce sujet. Juste rappeler que ce sujet a fait l'objet d'un certain nombre de concertations, également il n'y a pas très longtemps, c'était à l'automne 2023, dans le cadre des assises de la simplification. Au demeurant, c'est vrai qu'il n'a pas fait l'objet d'un grand débat lors de ce PLF. Dire que s'il y a eu un abaissement de ce seuil de franchise en matière de TVA, c'est pour répondre à plusieurs points. Un premier point de simplification. Aujourd'hui, il y a 8 seuils de franchise de TVA. 8 seuils. Donc c'est quand même assez compliqué. Vous savez que la simplification est un élément sur lequel le Premier ministre veut s'engager. Le deuxième point, c'est que ce seuil de TVA, qui permet une franchise pour un certain nombre d'entreprises, pose des questions en termes de concurrence à l'intérieur du pays. Ça crée pour certains une concurrence déloyale par rapport aux entreprises qui sont assujetties à la TVA et celles qui ne le sont pas. Cela crée aussi un dispositif de concurrence déloyale avec une nouvelle mesure qui va s'appliquer au 1er janvier où des entreprises qui sont dans des États qui ne sont pas en France mais dans un autre État membre vont pouvoir venir réaliser en France, via des procédures allégées, des activités à hauteur de la franchise de TVA qui est retenue en France. Alors donc avec un seuil de 85 000... Que c'est un recul définitif? Non, c'est comme l'a dit hier soir Éric Lombard, c'est une suspension le temps de la concertation. Je débute la concertation en fin de matinée avec l'ensemble des acteurs, les organisations professionnelles, les chambres consulaires, les organisations qui représentent les petites entreprises. Et j'entends conduire cette concertation jusqu'à la fin du mois de février pour être prêt au 1er mars. Alors on en reparlera à ce moment-là. Vous êtes dans un secteur donc commerce, artisanat et PME qui est assez fragilisé à la fois par des crises antérieures mais aussi en partie par la première censure et par la conjoncture économique. Vous diriez quoi que dans le milieu du commerce et de l'artisanat, la crise est déjà ressentie de manière très violente avec en plus une perspective de croissance pour 2025 en baisse. C'est une alerte que vous envoient tous ces commerçants, artisans et PME? Je crois que, effectivement, vous avez raison de pointer le doigt sur tous les effets
de la censure et de l'instabilité politique que nous avons connue. Je rappelle que la censure a coûté 12 milliards d'euros. Il y a débat là-dessus, mais en tout cas, c'est ce que dit le gouvernement. Oui, mais probablement, on dit à peu près 6 milliards en termes de croissance, et la croissance a un impact direct sur le commerce, et 6 milliards en termes de mesures qui n'ont pas pu être proposées. Il faut redonner de la confiance, et notre pays a besoin de confiance. Moi, je l'entends tous les jours, et ce budget va participer à cette confiance. Mais faire des économies, c'est donner de la confiance à qui ? Vous savez, faire des économies, c'est aussi participer au redressement des finances publiques. Et vous le savez, les Français sont attentifs à cette situation de notre déficit, de notre niveau d'endettement. Et quand nous pouvons dire aux Français que nous allons diminuer le déficit, c'est ce qui se fait entre 2024, où nous avions un déficit à 6%, qui va être diminué à 5,4%, que l'État y prend aussi toute sa part. Parce que c'est un message que moi j'entends tous les jours, en disant l'État doit prendre sa part, et c'est ce qu'il fait au travers ses dépenses. Je rappelle que les dépenses de l'État en 2025 vont baisser de 2% en valeur par rapport à 2024, que l'État a demandé à tous ses opérateurs, c'est-à-dire tous les satellites qui réalisent un certain nombre de missions de service public, de diminuer leurs dépenses à hauteur de 5% du budget. Donc ça participe à la confiance. Ensuite, il faut apporter des réponses, vous avez raison, aux commerçants. Il faut répondre au commerce aussi en milieu rural. Nous allons avoir un projet de loi simplification de la vie des entreprises qui va apporter des réponses, notamment en matière de baux ruraux, pour faciliter et améliorer la trésorerie des commerçants. Il faut engager une politique de recommercialisation pour effectivement faire en sorte que ces commerces qui participent à la vitalité des territoires répondent aussi aux besoins et à l'intérêt des citoyens. Alors un autre point qu'on va aborder rapidement, qui vous concerne là aussi directement, on a vraiment beaucoup de chance de vous avoir, c'est le sujet des titres restaurants. Donc il a été prolongé la possibilité d'acheter avec ces titres restaurants des aliments non directement consommables jusqu'à la fin 2026, on est d'accord. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je dirais que ça va se passer avant. J'ai débuté d'ailleurs une concertation hier où j'ai réuni tous les acteurs qui sont concernés par le titre restaurant, les salariés, les employeurs, les restaurateurs et assimilés et les émetteurs. Et nous devons réformer le titre restaurant. Le titre restaurant existe depuis 1967. Or, la vie a changé, la manière dont les salariés utilisent ce titre, ce restaurant a aussi changé. Donc il faut le moderniser. L'objet, c'est de trouver, je dirais, une réforme, des pistes de réforme pour cet été. Il faut faire en sorte que ce titre soit adapté aux nouveaux besoins, faire en sorte de régler aussi la question des commissions, de la transparence des commissions, dématérialiser ce titre, avoir une réflexion si nous continuons à utiliser ce titre dans les mêmes zones géographiques, puisque aujourd'hui il ne peut être utilisé que dans le département ou les départements voisins. Vous voyez, un certain nombre de sujets. L'idée, c'est de le réformer, de présenter cette piste dès cet été pour être prêt bien avant le 31 décembre 2026. Alors un sujet, il faut le rappeler, vous êtes des Républicains, du parti de M. Wauquiez, si tant est qu'il devienne président. Il y a donc un débat, il y a un duel Bruno Retailleau-Laurent Wauquiez. Est-ce que vous avez fait un choix, vous, à titre personnel ? Est-ce qu'il faut une nouvelle guerre des chefs, des égaux au sein des Républicains ? On sait qu'à l'UMP, c'était une spécialité maison. Alors écoutez, à cette dernière question, la réponse est dans votre question. Non, bien évidemment, il ne faut pas de guerre des chefs. Moi, je me réjouis que la droite ait retrouvé, je dirais, une visibilité. Je suis très satisfaite que nous soyons une droite responsable. Nous participons au gouvernement, nous sommes un parti de gouvernement. Nous sommes aussi une droite exigeante, et je crois que c'est important d'avoir une ligne de conduite. Nous sommes également une droite ancrée sur les territoires. Et toute cette force des territoires, il faut la mettre à profit. Et nous sommes une droite fidèle à nos valeurs, et j'entends que ces valeurs, nous puissions les porter, que ce soit la revalorisation du travail, la valeur de l'entreprise, l'autorité, un certain nombre de sujets qui vont être travaillés, et nous réglerons la question des hommes dans un deuxième temps. Dernière question, rapide et réponse rapide. Faut-il changer le nom de votre parti ? Les Républicains, ça doit disparaître ? Je pense qu'il faut établir une concertation avec l'ensemble des adhérents, donner la parole aux adhérents sur cette question, mais c'est une question qui peut être posée. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci à vous. Merci.